Salut à tous. Alors, petite mauvaise nouvelle concernant la Mini Full électrique, la Mini Cooper SE, qui afficherait une autonomie WLTP à la baisse. Et alors, Mini avait annoncé entre 235 et 270 km de charge, mais au final, il s'avérerait que ce soit 234 km selon le cycle WLTP. Donc, découvrons cet article d'automobile propre. Identique esthétiquement aux versions thermiques, elle s'offre le système électrique de 184 chevaux de la i3S. Or, nous attendions encore de quoi la citadine serait capable en termes d'efficience. Alors que la marque nous annonçait initialement 235 à 270 km, l'autonomie finale sur le cycle WLTP est finalement inférieure. Elle varie de 225 à 234 km selon les équipements installés, soit une conso entre 15.2 et 15.9 kWh au 100. La batterie de 32,6 kWh peut se recharger jusqu'à 50 kW. Au mieux, il faudra donc patienter 36 minutes pour retrouver 80% contre 2h30 à 11 kW. Alors, niveau de tarif, il y a deux finitions, Greenwich à 37 600 euros et la Yours à 40 800 euros. Alors, c'est encore en bonus qui parle, donc c'est 31 600 et 34 800 du coup. En plus de ces deux niveaux ces deux niveaux pour particuliers, les entreprises héritent d'un modèle dédié plus accessible. La Cooper SE Business est tarifée à 32 900 euros, donc 26 900 euros avec bonus. Ah ouais, c'est clairement beaucoup moins là quand même. C'est fou même la différence. Avec ses caractéristiques et cette autonomie, la Mini rencontrera donc la Honda i débutant à 35 060 euros, misant sur une batterie de 35,5 kWh pour 220 km d'autonomie, ainsi qu'une puissance entre 100 et 113 kW. La japonaise se veut aussi haut de gamme. Entre la néo-rétro techno nippone et le charme so british, le duel est déjà lancé. Moi, je suis quand même assez choqué par la différence de prix entre la version business et la version pour les particuliers. On a l'impression de se faire entuber, en fait. Mais bien comme il faut, quoi. Alors, je sais pas si vraiment la version business est vraiment amputée d'options que les particuliers ont, ce qui m'étonnerait quand même. Donc, en fait, il faut avoir un numéro de siret et aller acheter la Mini, sinon vous vous faites entuber, quoi. Je trouve ça un peu bizarre. Bon, après, voilà. En tout cas, l'autonomie n'est pas terrible. Franchement, 225 à 234 km, c'est pas brillant, hein. La conso est un peu élevée, je trouve, pour une voiture. Bon, une Mini n'est plus très mini, hein, on va pas se mentir. C'est plus aussi petit que ça l'était à l'époque dans les années 70, là, 60. Mais au final, bon, c'est quand même une grosse conso pour une voiture de ce gabarit, je trouve. Donc voilà, bah écoutez, franchement, si j'avais pas de voiture électrique, cette voiture m'intéresserait, mais alors pas du tout, quoi. J'ai aucune affection particulière pour les modèles mini en plus, donc ça me fait ni chaud ni froid. C'est bien qu'elle existe, mais après, est-ce qu'elle va se vendre? Le doute est quand même permis, sachant en plus qu'une Skoda Citigo par exemple, ou une Volkswagen e-Up, ou la Seat Mii là, elles seront à 16 000 euros, autour de 16 000 euros bonus déduit, et qu'elles auront plus d'autonomie que ça. Alors c'est quand même extraordinaire là quand même. Alors certes, c'est moins haut de gamme, c'est pas mini, donc c'est moins haut de gamme, c'est moins raffiné, c'est moins british, entre guillemets, mais quand même, à prix quand même 10 000 euros moins cher, si on compare avec la version business, par exemple, qui est la moins chère de chez Mini, ça fait mal aux fesses quand même. Donc voilà, décevant chez Mini, Mini qui appartient au groupe BMW, on rappelle. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à réagir, ciao.